Bon, est-ce que la Veloster vaut la peine? Je me fais souvent poser cette question-là et je vais vous répondre au cours de la vidéo. Bon, considérant en premier les compétiteurs. Les compétiteurs de la Veloster, il y a la Civic Type R et la Golf R. La Golf R qui commence à peu près, je te dirais 45 000 $ et ça serait autour plus des 46 200 je crois bien pour la Civic Type R si on parle de 2022 parce que moi mon Veloster c'est un 2022. Puis il commence autour de 41 700 pour le modèle DCT. Il n'y a pas d'option, tu peux pas équiper le char avec une option de plus à part des tapis et WeatherTech. Parfait, donc ça, le Veloster, tu n'as pas d'option. Tu peux juste choisir des tapis. Et l'intérieur, honnêtement, il manque un peu. Contrairement à l'intérieur d'une Golf R ou d'une Civic Type R qui vont être un peu plus raffinés avec des meilleurs bancs, les bancs c'est discutable. Moi j'aime vraiment beaucoup mes bancs de Veloster, mais il y a beaucoup de monde qui trouve plus confortable les autres. Donc la question c'était, est-ce que ça vaut la peine face à la concurrence? Moi je pense que pour le prix, honnêtement, au quasiment 4000 de moins en commençant comparément à une Golf R, les performances sont quasiment là. À part d'un dig, t'es un 0-100. Une Golf R, ça va être plus rapide à cause que c'est all-wheel drive, mais malgré là, la Veloster se rattrape bien. Je pense que c'est à peu près 4.8 annoncé pour la Veloster DCT. Et avec le différentiel, ça fait tellement la différence. Ta grippe tout de suite, ça décolle. C'est un slingshot. C'est comme un Golf R. Un Civic Type R, ça va être plus rapide sur la track. Mais est-ce que tout le monde, entre nous, est-ce qu'on va tout à la track à chaque jour? Je penserais pas. Je pense que je suis allé une fois avec mon Veloster à la track. Mais donc si tu penses pas faire de track, je pense peut-être pour un daily, une Golf R serait la meilleure idée. Mais si tu veux de quoi plus agressif qu'un Golf R, parce qu'un Golf R ça n'a pas d'exhaust actif comme une Veloster, si tu cherches de quoi d'un peu plus agressif, va vers une Veloster. Mais en tant que tel, c'est une question de goût, parce que c'est pas tout le monde qui aime les Allemandes, comme c'est pas tout le monde qui aime les Coréennes. Les chars coréens, c'est discutable niveau qualité, c'est pas toujours été plus fiable. Pareil pour les Allemands en tant que tel. Donc c'est ça. Donc à part la Golf R, tu as la Civic Type R qui pourrait être un bon choix pour remplacer une N ou juste pas prendre de N. La Civic Type R, je peux pas vraiment en parler. J'ai jamais conduit une Civic Type R. J'ai jamais embarqué dans le Civic Type R. Moi ce que je pense c'est que tu devrais juste y aller selon tes préférences. T'aimes mieux un char allemand, un bon daily, va vers une Golf R. Tu veux un char qui va peut-être plus pousser sa track puis qui va être un peu plus rapide en général, va vers une Civic Type R. Tu veux un bon entre-milieu, prends une Veloster. Honnêtement, c'est confortable, ça pousse, ça tient d'un coin, ça n'a pas d'allure. Puis si tu habites proche d'une track, tu vas avoir vraiment du fun.